Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler robot aspirateur, et plus particulièrement du Dreamy Bot Z10 Pro. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Z10 Pro de chez Dreamy, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors voilà, après cette petite partie sponsor, on va revenir à ce qui vous intéresse, le Z10 Pro. Alors ce Z10 Pro est un aspirateur robot haut de gamme et il est vendu actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, 500 €. Enfin 499,90 €, 500 € quoi. On va voir ensemble dans cette vidéo si pour 500 €, ça vaut le coup ou pas. Est-ce qu'on a de nombreux accessoires? Est-ce qu'on a un aspirateur qui fonctionne bien? Cet aspirateur a aussi une fonction lavante, une fonction serpillière. On verra si ça fonctionne ou pas. Allez, on va pas perdre de temps. Et puis, on va tout de suite faire un unboxing. Alors, sur un plan différent d'habitude, puisque vous vous doutez bien, c'est un peu plus gros que les objets habituels. Et puis, on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce Dreamy Bot Z10 Pro. Alors déjà, ce Z10 Pro, il arrive dans cette boîte. Vous voyez, le carton est assez gros. À l'avant, on retrouve le modèle, la marque, une petite photo de l'aspirateur. Alors ces caractéristiques qui sont en anglais ici, mais on a en gros le vidage automatique, la précision 3D, la puissance d'aspiration qui est de 4000 pascal, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est un aspirateur robot 2 en 1 puisque il aspire et il passe à serpillière. On verra dans ce test si c'est efficace ou pas. Allez, on va tout de suite le dépaler, voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Alors déjà au-dessus, on va retrouver un manuel rapide d'utilisation et un guide d'utilisation assez épais. Donc je suppose qu'on a plusieurs langues. Effectivement, et on a le français, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va retrouver le réservoir d'eau avec la serpillière qui est dessus. On a un sac d'aspirateur qui est fourni, donc ça c'est plutôt cool. Je verrai si à l'intérieur il y en a un autre. La petite brosse, donc je ne sais pas si c'est une de rechange, on verra au fur et à mesure de cet unboxing. Alors ensuite, on retrouve notre aspirateur. Je vous ferai bien sûr des plans détaillés de l'aspirateur, mais vous voyez qu'ici on a le système LiDAR, qui est le même système que sur vos iPhones, pour gérer la cartographie, la précision de déplacement avec les objets, etc. On a 3 petits boutons sur le dessus, l'arrière avec les 2 petits trous. Donc la petite brosse n'est pas installée, donc c'est pas une brosse de rechange, visiblement. Ici, on a la petite brosse pour l'aspiration. Et voilà, on va faire un détail de l'aspirateur un peu plus tard dans la vidéo. Alors ensuite, bien évidemment, on a la prise secteur. Alors franchement, c'est super bien emballé. Et enfin, on a la station d'accueil de l'aspirateur et sa base de vidage. Donc je vous ferai bien sûr des plans un peu plus détaillés pour vous détailler tout l'ensemble. Mais voilà pour l'unboxing de ce Dreamy Z10 Pro. Alors ici, la base, à l'intérieur, ici, vous avez un petit capot. Hop, qui s'ouvre plutôt bien et qui a une résistance quand même, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça évite lors de l'aspiration que toute la poussière vole. Et à l'intérieur, vous avez déjà un sac d'installer. Donc ça fait qu'on a 2 sacs fournis avec, ça c'est plutôt cool. Donc la base est assez grosse quand même, ça fait sa taille. Ici vous voyez le socle, là où va s'installer l'aspirateur. À la base, là, vous avez 2 petits trous d'aspiration pour qu'il aspire toute la poussière qui est présente dans l'aspirateur.
Donc cette base fait quand même 49 cm de haut, ce qui n'est pas rien, hein. Effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui ne prend pas de place, et 18 cm de profondeur. Avec l'aspirateur, vous allez tomber à 50 cm de profondeur quand il est sur sa base, donc il va falloir prévoir quand même un petit peu de place. Alors notre aspirateur, le voici. En haut ici, on retrouve le système LIDAR. Ici, 3 boutons, le premier pour un nettoyage concentré, le bouton d'alimentation au milieu, le bouton de retour à la base ici. Alors sur le dessus, là, c'est assez brillant et à mon avis, ça va attirer un petit peu la poussière parce que déjà là, je viens juste de le déballer et on a déjà de la poussière dessus. Donc je pense que ça va être un petit peu embêtant, il va falloir le nettoyer souvent. Ici, on a le couvercle. Donc sous le couvercle, ici, on va retrouver le réservoir de poussière, donc avec ici un filtre. Donc j'ai envie de dire que la taille du réservoir importe peu, il est quand même assez gros. Mais de toute façon, voilà, dès que le réservoir va être plein, le robot va retourner à sa base pour vider le contenu directement dans le sac. Donc sous le capot, on a également cette petite brosse avec ici une petite lame pour couper les poils, les cheveux, etc. Donc c'est plutôt sympa ça. En dessous ici, on va retrouver tout d'abord la brosse au niveau de l'aspiration ici. Donc une brosse avec des lamelles en caoutchouc, des petites lamelles ici également. Les deux roues qui sont évidemment sur ressort, il va s'adapter à la hauteur, etc. La petite roulette ici de direction, les capteurs de charge pour la base. Ici, l'emplacement qui est là, eh bien c'est tout simple, c'est pour installer la petite brossette qu'on va mettre de suite. Vous voyez, rien de bien compliqué. On a des capteurs ici, ici et ici. Et on a également tout un système de capteurs et détection d'obstacles ici. Donc la partie lavage de ce Z10 Pro, ici on a la serpillière qui est fixé par un système de scratch comme la plupart des aspirateurs. Alors ce que je trouve dommage, c'est que dans le packaging, on a seulement la serpillière qui est installée ici, on n'en a pas de rechange. Alors pour la partie réservoir ici, eh bien on n'a que 150 ml, donc c'est peu, ça fait peu d'autonomie. Donc à voir pendant le test si on va pouvoir faire beaucoup de surface dans l'appartement ou s'il va falloir vite le remplir. Donc voilà pour la partie un petit peu unboxing de ce DreamlyBot Z10 Pro. Je vais le tester pendant quelques temps et puis nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis, que je vous montre comment il fonctionne et puis qu'on voit si cet aspirateur robot vaut le coup ou pas. Alors vous l'avez vu dans l'unboxing, on a quelque chose d'assez imposant, notamment par sa base qui fait office d'aspirateur, puisque à l'intérieur on va avoir un sac qui permet de récupérer la poussière une fois que l'aspirateur a fini son nettoyage. Donc je trouve ça plutôt intéressant, ça permet d'éviter à chaque nettoyage d'aller prendre le bac de l'aspirateur, de le vider dans la poubelle. En plus, quand on fait ça, on fait voler un peu de poussière à chaque fois. Là, voilà, on a un sac intégré dans la base. Une fois que c'est fini, on enlève le sac, on le jette à la poubelle. On évite forcément de mettre de la poussière partout et c'est beaucoup mieux. Alors, que vous dire sur cet aspirateur? Déjà, on a quand même quelque chose de très quali. On a un système LIDAR sur cet aspirateur qui permet de cartographier en 3D toute votre pièce, d'éviter parfaitement les objets. Franchement, je l'ai testé pendant pas mal de temps là et il évite vraiment les objets, il va pas taper dedans. Je vous avais fait un test d'un aspirateur il y a longtemps au début de la chaîne, c'était celui que j'avais jusqu'à aujourd'hui, et celui-là, il voyait les objets, mais il allait taper dedans. Avec le Z10 Pro, eh bien, il ne va pas taper dedans et c'est vraiment assez efficace et assez impressionnant. Alors, évidemment, il va falloir éviter de laisser traîner vos câbles. Les câbles, c'est toujours un petit peu compliqué pour ces robots aspirateurs. Peut-être qu'un jour, on aura vraiment quelque chose qui évite vraiment ces câbles. Mais ce Z10 Pro les évite, mais pas tout à fait. Donc, évitez de laisser traîner vos câbles. Après, au niveau puissance d'aspiration, pas de souci, ça marche très très bien. Franchement, à chaque passage, il enlève tout. Il a, avec ce système de cartographie, eh bien, il va vraiment passer dans toute la pièce. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que sur mon ancien robot aspirateur, franchement, il faisait un peu n'importe quoi. Il passait 10 fois au même endroit et il y avait des endroits où il passait pas. Là, avec ce Z10 Pro, eh bien, franchement, il passe dans tous les coins. Il a vraiment un mode de travail qui est très réfléchi, je dirais. C'est un robot, mais il réfléchit pas. Mais c'est très intelligent, il passe vraiment partout.
grâce notamment à ce système lidar. Et du coup, on a un nettoyage très efficace. Alors au niveau du bruit, je l'ai trouvé aussi particulièrement silencieux. Franchement, on a un aspirateur qui fait peu de bruit et ça, c'est quand même plutôt agréable. Tâche de nettoyage terminée. Retour à la station pour se recharger. Démarrer la charge. Démarrer à auto-vider. Alors la base, quand il revient à sa base et qu'il décharge, qu'il aspire toute la poussière qu'il a aspirée auparavant pendant son cycle, là c'est un petit peu bruyant, j'avoue. Mais c'est assez rapide. Moi je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Franchement ça dure 5 secondes et Finex. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors parlons des points qui fâchent un peu sur cet aspirateur. C'est clairement sa fonction serpillière. Je vais pas dire qu'elle est inutile, mais ne vous attendez pas à ce qu'il nettoie vos sols. Il va les humidifier, il va enlever les toutes petites taches qui sont pas très imprégnées, mais clairement, voilà, si vous avez des grosses taches, etc., ça va pas le faire. On est sur juste une serpillière qui traîne, hein, elle ne bouge pas, elle n'a pas... voilà, elle ne frotte pas, donc franchement, voilà, si vous avez des grosses taches... on est sur une serpillière qui ne fait que passer, elle ne frotte pas, elle n'a pas d'appui. Donc si vous avez des grosses taches, ça va pas les effacer. Clairement, ça va pas les nettoyer. Par contre, l'avantage, c'est que ça permet, voilà, tous les jours de mettre un petit coup sur le sol, ce qui va faciliter votre gros nettoyage, je dirais. Bon, après, le réservoir est assez petit. Donc c'est un petit peu dommage. Alors ce que j'aurais aimé et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'on n'a pas d'accessoires de rechange dans ce Z10 Pro. Moi je trouve que pour le prix, ils pourraient mettre des petites brossettes de rechange, ça serait plutôt pas mal. Au niveau de l'application, franchement c'est plutôt pas mal, ça fonctionne bien. On a les fonctions principales et on peut programmer, etc. C'est bien fait, on a la carte de notre logement, on va pouvoir sélectionner des zones où on veut qu'il passe. Franchement, c'est plutôt pas mal fait. Et dans cette application, on a même la possibilité de lui interdire des zones, ce qui est plutôt sympa s'il y a des endroits où vous voulez pas qu'il passe, par exemple où il y a des câbles, etc. Donc que vous dire sur ce Z10 Pro? Franchement, c'est un très très bon robot aspirateur. Son système de navigation lidar est vraiment très efficace. On a un aspirateur qui évite les objets, qui va passer à peu près partout. Et franchement, je suis vraiment conquis par ce Z10 Pro. Les points négatifs, vous l'aurez compris, la partie serpillière qui est pas oufissime. Donc clairement, c'est un aspirateur que je ne peux que vous conseiller. Alors bien sûr, c'est un budget, c'est un aspirateur haut de gamme, mais quand vous le recevrez, si vous l'achetez, vous serez vraiment pas déçus. Donc voilà pour cette vidéo sur le Dreamy Z10 Pro, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un robot aspirateur, lequel vous avez. Si vous avez un Z10 Pro, donnez-moi votre avis dessus. Et puis en attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. En attendant, prenez soin de vous, à plus, et bon shoot!